Ce mercredi 11 mars, la nouvelle équipe examine son premier budget. L'occasion de mettre sur les rails un projet à 5 ans. La première année, il s'agissait d'exécuter au mieux le budget décidé par la précédente municipalité. Le bon achèvement de la Gonelle, la salle multifonction inaugurée en décembre, a mobilisé le temps des élus et impacté durablement les finances de la commune. L'esprit de concorde qui présidait à son inauguration démontrait la volonté des équipes successives d'investir pour vivifier le lien social. Ce soir, la définition et l'adoption par les élus du premier budget de la mandature est l'occasion pour eux de dessiner les axes de leur projet. Isabelle, la première adjointe qui en est à son deuxième mandat, et Maurice, le nouveau maire, sont conscients l'un et l'autre de l'effort d'apprentissage que requiert pour les nouveaux conseillers la maîtrise du budget. Je ne sais pas s'il faut être pédagogue, moi j'essaye de l'être parce que je veux que les gens s'intéressent à la vie de la commune, et le budget c'est un élément important de la vie de la commune. Donc c'était une question qui avait été posée dès le début du mandat, c'est-à-dire comment on s'approprie, comment on comprend, comment fonctionne un budget et tout ça. Donc c'était l'exercice aujourd'hui, c'était d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit sur le même niveau d'information pour que tout le monde ait la même compréhension d'un budget. J'avais exprimé le souhait, en fait, même au moment de la profession de foi, hein, quand on s'est rencontrés les premières fois, qu'on fasse une formation tous ensemble sur la question des finances et que la partie, par exemple, ce qu'on n'a pas fait suffisamment à mon goût ce soir, c'est vraiment cette partie explicative entre assainissement, commune, CCAS, fonctionnement, investissement, ça veut dire 6 budgets à regarder. Et ça, c'est pas un exercice dont on a l'habitude. Je pense qu'on a une présentation très claire du budget qui est présenté avec des éléments, des évolutions, un historique. C'est important d'avoir un historique pour bien comprendre comment se sont passés les budgets précédents, de localiser où sont les évolutions importantes en fait. Et comprendre les enjeux qui sont devant nous sur l'année qui vient, voire les années à venir. Donc la participation des adjoints qui sont présents là est importante parce que ce sont des adjoints qui étaient présents dans l'ancien conseil municipal, voire les anciens, et qui sont là aussi pour éclairer un peu les décisions précédentes qui ont été prises et nous permettre d'avoir une vision plus claire sur nous, les choix qu'on va devoir prendre maintenant pour les années à venir. Donc au départ, c'est pas évident parce que y a des chiffres, il y a des ligues, il faut faire attention surtout, mais c'est très bien expliqué et puis facile à comprendre surtout de la façon que c'est expliqué, quoi. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Pour moi, c'est un peu une découverte parce que je connais pas du tout la comptabilité publique. Ça rejoint le privé, hein, pour avoir fait des études de comptabilité, ça rejoint le privé. Bon, j'ai un avantage par rapport à la réunion de ce soir, c'est que je fais partie de la commission finances. Donc on a déjà travaillé en amont. On a pu étudier, non pas chapitre par chapitre, mais ligne par ligne, exactement le budget passé et le budget à venir. Mais c'est important dans la mesure où on fixe là les enveloppes budgétaires qui vont permettre d'investir et d'améliorer la vie de la commune. Dans une bonne ambiance et une écoute mutuelle, la salle du conseil municipal est le théâtre d'échanges riches et parfois animés entre des personnes porteuses de réflexions élaborées, de quoi rassurer ceux qui s'inquiétaient qu'une liste unique appauvrisse le débat démocratique. Vouloir tout faire au tout début et de se retrouver, on en a parlé en commission, de se retrouver peut-être sur les dernières années à faire beaucoup moins parce qu'effectivement on aura déjà fait beaucoup. Si on a la trésorerie, il faut mieux faire maintenant que d'attendre la fin du mandat pour donner une meilleure image. Après ça devient assez politique, quoi. Donc effectivement à ce moment-là on s'expose à un jugement politique. Je voulais que l'ensemble du conseil entende les craintes que j'exprime là et entende qu'effectivement il y a certains habitants qui sont, je suis d'accord, peut-être plus affûtés sur les finances de la commune et qui vont voir d'un mauvais œil autant d'investissements sur l'année qui suit l'investissement de la salle. Effectivement, on n'est pas une commune qui a de grandes marges de manœuvre sur le plan financier. On a décidé
de faire des investissements. Dans la mesure où on a la trésorerie pour le faire, moi je souhaite que ce soit fait dès les premières années du mandat. On a des projets. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de pognon à mettre. Donc il faut aller doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Surtout que l'année dernière, on a fait un gros investissement de faire une salle des fêtes. Donc pendant une année ou deux, je pense au piano. Il faut faire réaliser ces projets le plus vite possible. Parce qu'il y a une demande... ça va être utile pour la population, quoi. C'est aussi là où on peut avoir des discussions entre est-ce qu'il faut mettre ce que l'on a sur tel ou tel projet et pas sur d'autres. C'est là que la vie du conseil municipal a tout son sens, quoi. Ma position, c'est de dire n'investissons pas immédiatement l'intégralité de ce qu'on va récupérer par le terrain qu'on va vendre. N'oublions pas qu'effectivement la gestion communale est pleine de surprises. Et qu'on peut aussi avoir des surprises désagréables. Et c'est à nous d'expliquer aux gens de ce qu'on va faire, quoi. On est là on a été élus pour prendre des initiatives, faire des choses, et bien il faut le faire, quoi. Il ne faut pas attendre. Mais là, c'est un choix mûri, c'est pas un endettement de la commune, c'est effectivement des ressources qui apparaissent à un certain endroit et qui peuvent entraîner des dépenses. En sachant qu'il ne sert strictement à rien de garder des finances à dormir. Tous se montrent attentifs à rapporter et traduire la vision, les demandes, les nuances d'appréciation d'une population dont ils sont manifestement très proches. Alors, l'orientation majeure pour moi dans le budget actuel, c'est on va dire l'investissement qui est fait sur la scolarité, puisqu'aujourd'hui c'est une ligne budgétaire, on va dire une ligne budgétaire maintenant que je suis rompu au budget, qui était absente auparavant et qui devait à un moment ou l'autre apparaître dans notre budget. On a énormément de jeunes de moins de 18 ans scolarisés en maternelle. On est plus de 60 enfants. C'est vrai que moi je m'étais engagée donc, avec Maurice lorsqu'il est venu me demander si je voulais participer à ce conseil. Je lui avais dit oui. Mais je serai active sur ce plan-là, maman de 2 enfants. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Le conseil municipal décide des dépenses, mais il ne peut le faire indépendamment de la maîtrise des recettes. Les finances de la commune sont fortement dépendantes des dotations de l'État et des subventions de l'intercommunalité et des autres collectivités territoriales, conseil régional, conseil départemental. Les élus gardent cependant un pouvoir de décision sur une part de la fiscalité communale. Alors, se demandait l'Assemblée, faut-il augmenter les taxes communales ? À quel niveau ? À quel rythme ? Les conseillers, eux aussi, en premier lieu, ils sont des contribuables. Donc, et puis, c'est vrai qu'une année d'élection, je pense que la population est sensible aussi à la réaction va avoir la nouvelle municipalité, parce qu'on est quand même nouveau, sur les impôts locaux. Pour moi, bien gérer une commune, c'est exploiter au mieux le budget dont elle dispose, sans toutefois aller gréver les citoyens d'un impôt qui va être en augmentation systématique. Bon, cette année, on ne va pas les augmenter, mais après, on pourrait peut-être augmenter un tout petit peu. Mais il faudrait le faire tous les ans et pas un gros pourcentage, quoi. Parce que par rapport à la population, si on augmente les impôts, moi je connais la population, il y a longtemps. Alors ça va grincer des dents, c'est moi qui vous le dis. Est-ce qu'il faut l'augmenter, pas l'augmenter ? Je ne vais pas vous donner ma réponse ce soir, mais je suis partagée en fait. La mandature précédente, je me disais, c'était intéressant d'augmenter progressivement, mais quand je vois la crise que traverse en ce moment le pays et puis tous les ménages, je pense que au regard de ce que peut donner une augmentation, donc on a vu que pour les communes de Saint-Péron, ça représenterait une augmentation de budget de l'ordre de 300 €. Mais le plus sûr moyen d'augmenter les ressources de la commune, c'est de poursuivre la croissance maîtrisée de la population, comme le remarque Patrick, le deuxième adjoint. Il y a une nouvelle maison qui se construisent, donc il va y avoir des habitants, il y a des appartements qui sont en train qui vont être loués prochainement, des terrains qui sont achetés. Donc je pense qu'il y aura, les recettes dépasseront largement ce qui pourra être le bénéfice qu'on pourra avoir à travers
à comparer de l'augmentation d'impôts qu'il pourrait y avoir. Non, c'est un choix. La difficulté économique actuelle, les gens souffrent déjà. L'équilibre budgétaire est correct. Donc il n'y a pas de nécessité absolue à engager tout de suite une augmentation des impôts. Mais ça ne veut pas dire que l'an prochain, il n'y aura pas... Un jour, il faudra bien évidemment augmenter. La décision qui semble faire consensus, à une ou deux exceptions près, c'est de ne pas toucher aux impôts cette année, au taux d'imposition, sachant que l'État a déjà relevé de 0,9 la base d'imposition. Donc on est déjà au-dessus de l'inflation. Moi, je suis plus partisan d'avancer tous les ans un petit peu pour que ce soit plus facile à digérer. Mais il faudra le faire. Mais pour la première année, effectivement, je me suis laissé convaincre que c'était mieux de ne pas le faire.